Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle au profit des professionnels du bâtiment où ils ont besoin de travailler sur de l'Excel, ils ont besoin de travailler sur des données tabulaires. Le problème, c'est que voilà, je viens de finir mes chantiers, je me dis je vais faire ça ce soir, je suis fatigué, je suis obligé de faire ça le week-end. C'est pas forcément le mieux. Donc, je vais vous montrer comment l'intelligence artificielle peut vous aider à travers quelques cas pratiques. Comme ça, vous allez découvrir comment ça fonctionne, vous allez aussi découvrir les limites et vous pourrez l'adapter à votre quotidien. Donc, regardez. Vous allez pouvoir revenir sur mon écran. Je vais utiliser deux relevés de compte bancaire. Donc, je vais avoir une fiche de dépenses que j'avais fait au début avec le client. Et ensuite, je vais avoir mon relevé de carte bancaire pour être sûr qu'il n'y ait pas de différence, qu'au final, il n'y ait pas eu une différence de prix entre ce que le client il m'a dit, ce que j'avais vu au début, et au final, avec le chantier, comment ça a évolué. Donc là, je vais mettre ça ici. On va aller sur ChatGPT. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que ChatGPT, donc qui est une intelligence artificielle, est le seul qui est capable, avec un certain niveau de précision, de travailler sur de l'Excel. Et c'est très simple, c'est parce qu'il utilise Python, qui est un langage de programmation qui est utilisé par les data scientists pour pouvoir traiter de la donnée. Donc là, regardez, je reviens dans ChatGPT, je glisse ça dedans, regardez, très simple, je prends, je glisse, et là, j'ai mes deux Excel qui chargent. Il faut savoir qu'avec la version gratuite, vous avez le droit de travailler 5 grosses opérations avec ChatGPT. Donc là, je vais pouvoir lui demander, est-ce que tu pourrais me dire s'il y a une différence entre les prix ou les références, virgule, entre la fiche de dépenses de chantier que j'ai fait au tout début des chantiers, virgule, et celle que j'ai à la fin, le relevé bancaire carte chantier, pour voir s'il y a une différence. Et là, en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va lire les deux Excel, donc il peut avoir une différence, il n'y a pas besoin que ce soit 100% la même structure, l'intelligence artificielle est capable de comprendre. Et là, l'idée, c'est qu'il a fait une petite analyse avec son langage de programmation, et il va m'expliquer, est-ce qu'il y a un contraste, est-ce qu'il y a une différence, oui ou non. Vous pouvez l'utiliser avec un seul Excel et lui demander, est-ce que tu peux faire un récapitulatif de mes dépenses, est-ce que tu peux m'expliquer où j'en suis par rapport à ça, au niveau du budget, est-ce qu'on est bon, est-ce que tu peux me faire une segmentation des dépenses en fonction des différents corps de métier qui avaient besoin sur tel chantier, de telle date à telle date, on peut aller très très loin. Donc c'est vraiment ça l'idée avec l'intelligence artificielle, c'est que si on peut l'expliquer, si on peut être précis, l'IA en général, elle peut le faire. Donc là c'est vraiment ça l'idée, tous les éléments que je viens de vous dire, on peut les faire. Là, je vais vous montrer un peu le résultat. Elle va me dire, OK, pour comparer les deux, rapprochement, dépenses présentes dans un fichier mais pas dans l'autre, je vais avoir ça. Ah, donc là, il y a une différence. Il y a plusieurs dépenses qui sont présentes dans un des fichiers mais pas dans l'autre. Il va expliquer, donc là, regardez, il va me demander un petit peu de préciser aussi, je vais lui dire, est-ce que, donc là, je lui ai demandé de me dire d'où viennent les dépenses, dans quel fichier, mais aussi de m'expliquer la raison de la dépense. Pourquoi, en fait, il y a une différence, d'où ça vient. Et tant que c'est en train de charger, je vais vous répéter aussi un élément extrêmement important, parce que vous pourriez me dire, bon, c'est très bien, Loïc, mais le problème, c'est que moi, on m'a dit, tu mets de l'Excel, des informations un petit peu bancaires et tout ça dans ChatGPT, on n'est vraiment pas bon, niveau RGPD, c'est pas possible. Et bien du coup, je vais vous montrer comment faire pour faire en sorte d'exploiter ce genre de données tout en étant bon au niveau de la loi, au niveau de l'exploitation des données. Donc c'est très simple, je vous montre le résultat juste après. Mais admettons, regardez par exemple, je vais avoir un pseudo-FEC, donc le FEC qui est le document comptable d'excellence quelque part pour chaque entreprise. On peut avoir un document comme ça avec énormément d'informations, énormément d'éléments. L'objectif, c'est d'enlever tout ce qui va être les données confidentielles. Donc, dès qu'on dit données confidentielles, ça va être par exemple le nom de l'entreprise, ça va être le nom du fournisseur, qui a fait quoi, qui a fait ci. Je vais même vous trouver une liste, comme ça vous aurez vraiment tous les éléments. Et donc, voici la liste des informations qui vont être confidentielles. Je vais aller assez lentement pour que vous puissiez mettre pause si nécessaire. Ça peut faire peur, mais l'objectif quand même, c'est de comprendre, il n'y a pas toujours un BIC et un IBAN dans tous les fichiers que l'on a. S'il y a des adresses email, des adresses aussi, des clients, des noms, des fournisseurs. Tout ça, faut les enlever. En général, c'est une à deux colonnes par Excel à enlever. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est très simple. Regardez, je vais sur mon Excel. Donc là, je peux pas parce que j'ai plus Windows, Microsoft, mais j'efface ces deux colonnes. J'enregistre sous sans effacer parce que si je fais enregistrer, j'efface l'autre, donc on n'est pas bon. Mais là, j'enregistre sous, je me fais une copie qui a pas les colonnes. Et là, je vais pouvoir prendre cet Excel et l'exploiter avec l'intelligence artificielle. Deuxièmement, si vous voulez vraiment être safe au niveau de la RGPD, regardez, me voici sur un nouveau ChatGPT. Vous allez avoir une option ici qui s'appelle éphémère. Là, du coup, les informations ne vont pas être sauvegardées. Et deuxième chose que je vous invite à faire, c'est de cliquer sur votre compte dès que vous êtes connecté. Paramètres, ici. Gestion des données. Améliorer le modèle pour tous. Et on met non. Donc si vous respectez absolument tout ça, vous enlevez les colonnes, vous dites je ne veux pas améliorer le modèle pour tous, et en plus vous êtes en modèle éphémère,
là, vous êtes vraiment à un très haut niveau de sécurité, vous n'aurez pas à avoir de problème. Donc regardez, on continue ici, je lui demande la raison des dépenses et de m'expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe, et je vais avoir une réponse et des éléments. Encore une fois, moi ce que je vous demande de comprendre, c'est que ces informations, ces éléments, tout ce qui va être un petit peu la compta et tout ça, on peut exploiter l'intelligence artificielle. J'imagine que comparer de relevés de cartes bancaires, c'est pas forcément la chose qui vous paraît le plus utile, mais l'idée c'était surtout de voir la méthodologie où je peux donner un, 2, 3 Excel, j'ai fait les tests avec 5 ou 10, ça marche très très bien. L'idée, c'est vraiment de voir comment ça fonctionne et comment moi derrière, je peux l'exploiter. Ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer. Essayez avec l'IA, essayez de manière sécurisée, sur des données soit fictives, sur des données très passées ou même publiques si vous voulez, de faire ces tests, de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas pour vous. Et si ça marche, ça veut dire que c'est des heures et des heures et des heures de travail gagnées. Donc c'est vraiment ça qu'on vise en fait. C'est les heures de travail gagnées. Donc encore une fois, très très simple, je lui donne un Excel, j'anonymise ou j'enlève les informations très confidentielles s'il faut. Et moi, derrière, je peux comprendre un peu ce qui se passe. Je peux lui demander même derrière, est-ce que tu peux me faire le total par type de dépense des deux Excel que je t'ai donné, virgule, en me les mettant dans un format tableau, pas Excel, mais tableau dans le chat. Je lui demande ça parce qu'en fait, regardez, là, il me produit un Excel. Je veux pas l'Excel, en fait, je veux qu'il me montre ça sous format un petit peu grillage, un petit peu grille tableau. Regardez, d'ailleurs, ça me permet de vous montrer. Oh, ça c'est du Python, c'est un langage de programmation, c'est pour ça qu'il arrive à être précis. Comme ça, je vous donne vraiment toutes les informations et vous comprenez de pourquoi on peut se servir de l'intelligence artificielle avec les données Excel. Et là, le fameux tableau sous format de grille, parce qu'encore une fois, c'est sympathique d'avoir des Excel comme ça, pas forcément trop lisible. Si vous lui dites un format de grille dans le chat, pas un Excel, il va comprendre. Et là, regardez, hop là, je comprends beaucoup mieux, je comprends d'où ça vient. Derrière, je peux faire mes analyses. Derrière, je peux voir pourquoi ça fonctionne ou pourquoi ça marche pas. Et tout simplement, ça me simplifie mon activité. Il y a plein de tâches comme ça, je suis sûr. D'ailleurs, si vous en avez, s'il vous plaît, mettez-les dans les commentaires pour qu'on puisse aider d'autres artisans à simplifier un petit peu leur vie. Parce qu'il y a ce que l'on veut faire. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, on m'a dit ça à une conférence il n'y a pas longtemps, une conférence Grand Syndicat du Bâtiment. Euh, on m'a dit, le problème dans mon métier, moi, c'est qu'il y a plein de tâches qui sont obligatoires, mais qui n'ont pas de valeur, que je suis obligé de faire. Donc elles sont obligatoires, pas de valeur, et on doit les faire. Donc c'est vraiment la cata. Si on peut les simplifier, rendre ça plus simple, faire en sorte que notre quotidien, il est beaucoup plus léger, on peut se concentrer sur les tâches à haute valeur, mais faisons-le, faisons-le. Et ça, c'est l'une des premières étapes. On peut exploiter les données Excel, les données type tableau, dans ChatGPT. On peut en mettre plusieurs, on peut faire des analyses, on peut demander des recommandations, je veux dire, est-ce que par rapport à tel type de chantier, ça fait sens? Et là, regardez ce que je peux faire. J'ai pas un cas précis en tête, mais je peux lui dire, regardez, je lui donne l'appel d'offres ou je lui donne le brief client qu'on a eu. Il faut encore une fois anonymiser, on enlève les informations du client et tout ça. Je lui donne l'appel d'offres en question et je lui dis la dépense. Est-ce qu'au final, on est bon? Est-ce que les dépenses que j'ai eues sur ma carte bleue, bah, ça correspond au projet qu'on a mis en place avec le client? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que tu vois des éléments qui sont pas bons? Un élément qu'on avait fait aussi avec une boîte de comptable, c'était est-ce que tu peux vérifier s'il n'y a pas des dépenses sur toutes ces cartes bleues qui prennent place à 2 heures du matin dans des boîtes de nuit ou des cocktails? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Le champ des possibles, c'est assez impressionnant tout ce qu'on peut faire. Donc là, c'est vraiment plusieurs exemples. Il va pouvoir, à partir de ce PDF et les données Excel qu'il a compris, qu'il a extrait juste au-dessus, de me faire une analyse, de me dire, bah là ça fait sens, là c'est compréhensible, là c'est pas bon, là c'est bon, mais en tout cas, vous avancez, vous simplifiez vos tâches administratives. S'il vous plaît, si c'est utile pour vous, dites-moi pourquoi. Si c'est pas utile pour vous, dites-moi pourquoi. Parce que dans les deux cas, on est gagnant. Et moi, derrière, je peux vous faire du contenu, des vidéos qui vont vous aider à simplifier votre quotidien. En tout cas, je vous laisse avec l'intelligence artificielle à essayer lentement, à essayer rapidement, mais intégrer lentement pour que ça marche pour vous. Je vous souhaite bon courage de votre côté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.